Eh bien bonjour les beaux soleils, ravi de vous retrouver en ce samedi 22 juin 2024. Je fais cette petite vidéo pour pouvoir vous apporter des informations importantes par rapport à la période dans laquelle nous sommes. À savoir qu'il y a plusieurs éléments quand même assez intéressants que nous sommes en train de traverser. Il y a 2 jours, nous avons fêté le solstice d'été. Ça s'est passé précisément le jeudi 20 juin 2024 à 22h50 pour notre hémisphère nord. Le lendemain, nous avons fêté la musique. Aujourd'hui, samedi 22, nous avons traversé ensemble à 3h07 ce matin la pleine lune qui est également nommée pleine lune des fraises, pleine lune de l'abondance. C'est une pleine lune qui est très importante et nous amorçons donc une période qui est cruciale, qui est très intéressante. C'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés parce qu'on a des tas d'éléments à partager ensemble aujourd'hui. Premièrement, le solstice d'été. Il s'est produit donc précisément le jeudi 20 juin. Comme je vous ai dit, il s'est produit le soir à 22h50 au niveau précis astrologique. C'est le moment également précisément où le soleil fait son entrée dans le signe du Cancer, marquant par là même le solstice d'été et donc une période qui est très importante parce que comme tous les passages, comme toutes les fêtes en rapport avec les passages d'une saison à l'autre, que ce soit les équinoxes comme les solstices, eh bien nous pouvons considérer que c'est un passage, un pont, une espèce de porte qui s'ouvre et qui permet donc une évolution, qui permet une amélioration dans un domaine ou dans un autre domaine. Également, c'est quelque chose qui est fêté depuis très longtemps, le solstice, comme étant, surtout celui d'été, là, la fête du feu. La fête qui va mettre en exergue le feu purificateur, le feu symbolique, et on le voit également au niveau des aspects astrologiques qui nous étaient indiqués le jour du solstice. Eh bien, nous avons quand même beaucoup de feu qui est montré là pour pouvoir nous permettre un passage, pour pouvoir nous permettre d'accueillir tout ce qui se présente. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on entre en même temps dans le signe du Cancer et le signe du Cancer, lui, il est marqué par l'élément eau. Il va mettre donc ici en exergue tout ce qui est du domaine des émotions, de la sensibilité, et avec ce feu accentué par ce passage, eh bien, ça peut mettre en ébullition les émotions en nous, qui seront donc accalmées. Mais de manière un peu plus générale, le solstice d'été, au niveau étymologique déjà, solstice vient du terme, donc si on divise sol qui veut dire soleil et sistere qui veut dire rester immobile. On a donc l'indication que c'est une période un peu de latence, une période qui permet un repli, un recul, pouvoir modifier son point de vue, changer notre façon d'agir ou d'observer les choses. C'est une invitation quelque part à une plus grande acceptation. Mais de manière générale, ici, on va avoir la possibilité soi-même d'observer dans le ciel que le soleil semble être en pause quelque part. Mais il est en pause et il nous éclaire grandement, sachant aussi que cette fête du solstice d'été marque la journée la plus longue et délimite également le moment précis où nous passons dans une phase plutôt ombre, plutôt sombre, comme on le dit en astrologie, où les nuits vont prendre de plus en plus de grandeur et où la lumière va devoir se retrouver de plus en plus à l'intérieur, au cœur du cœur. Il est important également de noter que justement ce solstice d'été, il nous donne une coloration, il nous donne un parfum intéressant par rapport à tout ce que nous allons traverser pendant la saison dans son complet. Donc toute la saison de l'été qui arrivera donc à son point culminant lorsque nous entrerons dans la saison de l'automne le 20 septembre.
Mais jusque-là, bien entendu, nous avons des informations très importantes ici qui nous montrent que nous devons mettre un peu plus d'énergie à profit de notre propre bien-être, prendre soin de soi, avoir une écoute attentive de toutes nos émotions, de nos sensations et de pouvoir recentrer ce qui doit l'être. Il y a aussi des illusions qui peuvent apparaître avec beaucoup d'évidence, qui peuvent amener des déceptions, des frustrations. On voit qu'il y a quand même quelques aspects compliqués, difficiles. Nous ne sommes pas donc arrivés à une phase de paix totale. Il y a encore du travail qui opère et qui vient nous perturber, nous chambouler. Notamment, on voit un aspect qui n'est pas très évident entre le Soleil, Vénus et Mercure qui sont tous les trois ensemble dans le signe du Cancer et qui créent un carré hanté avec Neptune, alors dans le signe des Poissons, et qui peut ici apporter quelques petites perturbations. Notamment parce que Neptune est renforcé par la présence de la Lune noire qui apporte encore plus de troubles et qui peut, pour beaucoup d'entre nous, apporter des éléments soudains, impactants, qui viennent nous perturber en profondeur. Il y a également ce passage-là qui nous indique aussi que nous devons plus que jamais prendre du recul, observer en nous ce qui vit des réticences au changement pour pouvoir rester dans cet accueil inconditionnel à chaque instant. Il est vraiment important en ce moment de pouvoir retrouver une certaine confiance, une certaine sécurité. Tout ça est en rapport justement avec ce signe du Cancer qui va aider aussi par ses énergies très subtiles à retrouver un côté soin, un côté cocooning qui peut vraiment être vécu plus favorablement pendant cette période où nous sommes. Mais il n'y a pas que le solstice d'été qui était important à observer au niveau astrologique, il y avait surtout également la pleine lune. Comme je vous l'ai dit en préambule, la pleine lune, nous l'avons traversée ce matin très très tôt dans la nuit, à 3h07 précisément pour l'hémisphère nord. Cette pleine lune, elle est très importante parce qu'elle marque considérablement tout ce que nous sommes en train de vivre en ce début d'été, et ce particulièrement en ce début d'été. Nous avons donc ici une opposition franche, bien entendu, entre les deux luminaires. C'est le principe de base de la pleine lune. La lune est totalement éclairée par la lumière du soleil et elle nous renvoie sa lumière. Ce qui fait qu'au niveau symbolique, les deux luminaires, soleil et lune, se mettent un peu en accord pour pouvoir nous donner encore plus d'éclairage sur des points importants de notre vie. Il était essentiel ici de noter que, premièrement, cette pleine lune, elle s'est produite en plein milieu de la nuit et donc elle vient éclairer également des profondeurs. On appelle cette pleine lune la pleine lune des fraises, la pleine lune aussi des amoureux, une pleine lune qui nous permet de revivre une joie, de la retrouver. Il y a un aspect très important qui se produit parce que justement nous avons Vénus et Mercure qui sont situés tout à côté du Soleil. D'ailleurs, je vous montre en un instant la carte de cette pleine lune. Comme vous pouvez le remarquer, elle est extrêmement chargée. On voit bien ici l'opposition entre les deux luminaires et on voit tous les aspects que nous allons avoir à traverser pendant particulièrement les 2 prochaines semaines. Alors, cette pleine lune, elle oppose évidemment le soleil qui vient d'entrer en Cancer avec la lune qui est placée en face dans le Capricorne. Tout cela se produit au premier degré des 2 signes, ce qui montre aussi quelque chose de plus fort, de plus intense. Parce qu'on est au tout début d'un signe et que c'est toujours un espace qui montre plus d'intensité, mais également parce qu'elle est reliée directement à cette entrée dans l'été avec ce solstice qui s'est produit très récemment, il y a 2 jours, et donc il y a une résonance importante qui va opérer entre ces 2 aspects. Il y a quand même des choses qui sont un peu conflictuelles. On voit qu'on peut être encore
amenés à découvrir des éléments qui nous surprennent, amenés à devoir accueillir ce qui vient vers nous, que ce soit dans le bon comme dans le moins bon, et ce en faisant vraiment attention ici à ne pas laisser déborder les émotions. C'est un peu un challenge que va nous donner les astres durant cette période, de pouvoir rester totalement alignés intérieurement avec notre propre vérité, de manière à ce que tout puisse passer avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de simplicité finalement. Parce que les éléments qui se présentent à nous vont vraiment jouer également pour nous faire réaliser là où nous sommes encore dans une forme de fierté, là où nous laissons l'ego prendre plus de place pour pouvoir justement observer ça humblement et prendre un temps de repos, de silence, pouvoir revoir un peu toutes les actions, tous les projets que nous avons mis en place. Une certaine fatigue peut également ressurgir et nous voyons un aspect particulièrement difficile de carré avec Neptune qui est toujours présent. Ça peut jouer fortement sur le sommeil, sur l'alimentation. Ça peut donc nous amener des périodes un peu troublantes où on a du mal à retrouver un équilibre intérieur et donc une harmonie. Mais c'est vraiment quelque chose qui passe de façon assez rapide. C'est simplement pour nous permettre aussi d'observer clairement tout ce qui bloque encore en soi et à l'extérieur de soi, bien sûr. Alors il nous est demandé ici surtout, comme je vous le disais, d'accueillir parce que ce sont des énergies très féminines qui sont mises en évidence. C'est tout à fait propice à avancer le cœur léger, à permettre aussi à cette énergie de nous révéler ce qu'il y a à voir pour pouvoir accepter toujours, plus que jamais, et constater surtout particulièrement qu'une évolution a pu se produire et que nous ne vivons plus les éléments avec la même intensité ou avec les mêmes perturbations que cela pouvait être dans le passé. Il y a surtout ici l'indication de manière concrète de pouvoir prendre du temps pour soi, améliorer son chez-soi, sa décoration, faire un tri dans ses affaires, passer du temps avec sa famille. C'est vraiment la famille et le cercle très proche ici qui est mis en évidence et qui peut vraiment apporter aussi un enrichissement particulier. Prendre soin également de son jardin, de tout ce qui est en accord avec la nature. C'est dans tous ces éléments-là, dans tous ces moments très précieux et très simples que vous rechargerez au mieux vos batteries et finalement où tout va se passer avec le plus de simplicité et de facilité possible. Alors cette pleine lune, elle nous conseille avant tout d'assumer pleinement toutes nos responsabilités, là où ça se présente, d'avoir un regard et un positionnement humble sur ce que l'on vient partager, sur ce que l'on vient émaner. Et il y a surtout le fait de rester bienveillant avec les autres, avec soi-même, d'adopter ce regard de pardon qui permet d'englober toute situation et de pouvoir prendre ce recul qui nous est actuellement largement conseillé. Voilà pour ce que j'avais à vous indiquer, les beaux soleils en cette période particulière. Je vous mettrai peut-être un bonus en cette fin de vidéo pour vous donner des éléments encore plus importants, vous percutant en ce moment. Mais étant donné que c'est une période très intense, eh bien il y a simplement et surtout en priorité à accueillir, traverser cette tempête au mieux parce que nous avons nécessairement au fond de nous, dans notre cœur, toutes les capacités et tout le potentiel pour pouvoir passer cela, le cœur léger. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles encore trépidantes sur cet été qui s'annonce chaud. Il y a beaucoup de feu durant cet été, donc ça va réveiller un certain nombre d'éléments. Ça va pouvoir nous permettre aussi de purifier ce qu'il y a encore à purifier, à lâcher. Le lâcher-prise ici sera nécessaire, sera mis en évidence. En tout cas, je vous souhaite un excellent passage. Accueillez au mieux ces énergies qui viennent vers nous et qui nous aident à retrouver cet enfant intérieur. Et n'hésitez pas à me consulter si vous avez des questions toutes personnelles. Je me ferai une joie de vous accueillir.
Je vous dis à tous à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Soyez en joie, soyez en paix. Vous ne pouvez pas traverser cette période sans voir des éléments de changement qui s'imposent, mais il y a simplement à traverser cela et vous verrez que vous en ressortirez extrêmement ravi et quelque part vous ne regretterez absolument pas tout ce qui a pu se produire par ailleurs dans le passé. Il y a une forme de règlement et de passage qui permet aussi une sécurité et un confort intérieur de réaliser que tout est parfait à chaque instant. Je vous embrasse de tout cœur, à très bientôt et à toujours. Bonjour à tous, pour les signes de feu aujourd'hui, Bélier, Lion et Sagittaire, il vous est recommandé de rester courageux et persévérant dans vos actions. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, il vous est demandé de lâcher prise. Prenez un peu de temps pour vous et occupez-vous également de ce que vous aimez. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, il vous est indiqué de communiquer. Plus vous partagerez et vous vous exprimerez, plus vous atteindrez une réussite. Et pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, écoutez votre cœur, suivez votre intuition et tout se passera au mieux. Prenez bien soin de vous et à bientôt.